Depuis un an et l'intervention russe en Ukraine, quotidiennement sur TV5 Monde et ailleurs, les images vidéo témoignent de la réalité de ce conflit et ses répercussions. Nous avons décidé de nous arrêter durant quelques minutes sur des instantanés captés sur ce sol ukrainien, des photos. Ukraine, fragment, c'est le titre d'un livre réalisé par 6 photographes de l'agence MIOP durant cette année de guerre. L'un d'eux est Laurence Géal, l'auteur de 7 photos. Celle d'un homme qui reste, disant au revoir à sa famille. Il n'est pas interdit d'imaginer qu'il partira combattre. Guillaume Binet, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de ces 6 photographes qui sont allés en Ukraine pour cette agence MIOP. Cette agence collabore avec de grands titres comme Le Monde ou Time. On vous doit d'ailleurs cette une, cette couverture du magazine américain. Où sommes-nous à cet instant précis ? On est avant le 24 février, au tout début du mois de janvier, sur le front du Donbass, parce que on parle beaucoup de la guerre depuis l'invasion, mais il faut pas oublier que pour les Ukrainiens, la guerre dure depuis 2014, et j'avais décidé d'aller documenter cette partie de l'Europe, et donc j'ai pris cette photo-là, qui en effet a fait la une du Time, qui annonçait la probable guerre qui pouvait y avoir. Ouais, vous n'y croyez pas à l'époque. À l'époque, j'y croyais pas. Je trouvais ça évidemment complètement absurde d'avoir une guerre sur le sol européen. Les soldats sur place s'attendaient à une grande offensive, mais une offensive dans le Donbass, pas une invasion globale comme ils peuvent dire. Ouais. Alors, quelle est l'ambition de ce livre-album Ukraine, fragment ? On est pour la plupart photojournalistes, photoreporters, donc nos photos sont là pour témoigner et puis surtout sont recouvertes par une nouvelle news, etc. Donc on a comme but de réunir ces photos pour montrer, pour garder une brique en fait de cette année de guerre et quelque chose qui ne va pas passer. Notre but est donc de témoigner et de rapporter des informations qui restent. Et on a voulu réunir toutes ces photos en un album, en un livre photo. Ouais. C'est pour le lecteur la consultation silencieuse de fracas, d'explosions. La question peut sembler simpliste, mais qu'apporte la photo lorsqu'il s'agit de couvrir un conflit comme celui-ci ? Du temps. Peut-être justement, la photo c'est un moment de réflexion en fait. Première réflexion, c'est de choisir ce qu'on va prendre en photo, ce qu'on va raconter, et on espère que le lecteur, le spectateur prendra aussi quelques secondes et s'arrêtera dessus pour essayer de comprendre ce qui se passe et ne sera pas dans un flux d'images qu'on avale et qu'on recrache et qu'on oublie. L'important c'est la mémoire. On va revenir sur la photo que l'on a vue passer de ce cimetière. Une partie gauche extrêmement colorée, puis cette partie droite avec les excavations. Alors ce cimetière, donc c'est une photo que j'ai faite il y a très peu de temps. Elle est très intéressante. À peu près ? Il y a 2 semaines. On est au sud de la ville de Zaporijia, dans la partie sud-est de l'Ukraine. C'est un cimetière qu'ils appellent cimetière provisoire. C'est un cimetière militaire dans lequel sont inhumés des soldats qui sont morts sur le front et qui retourneront pour être enterrés dans les territoires occupés, temporairement occupés, comme ils disent. Donc c'est un cimetière très impressionnant parce que les premières tombes datent d'il y a 1 an et la terre est tassée. Et petit à petit, la terre est de moins en moins tassée jusqu'à l'extrémité du cimetière que vous avez pu voir, où il y a ces tombes qui attendent malheureusement de nouveaux soldats. Les produits de la vente de ce livre, Ukraine Fragment, seront reversés à une association de soutien de civils ukrainiens. Tout est, du départ jusqu'à l'arrivée chez le libraire, tout est gratuit dans le processus. Tout est gratuit dans le processus. C'est un studio de graphistes, ABM Productions, qui a décidé de créer ce projet avec nous, et on a réussi vraiment à donner une dynamique qui fait que l'encre, le papier, voilà, toute la chaîne est bénévole, et les produits de la vente du livre sont reversés à une ONG de la région de Zaporijia qui s'occupe des civils qui ont fui les zones temporairement occupées, et qui s'appelle l'ONG Yes,
que vous pouvez retrouver sur Internet aussi, enfin sur Facebook. Vous pouvez retrouver cette ONG. Et nous, on est très fiers. J'ai été les rencontrer pour être sûr à qui on voulait reverser ces fonds, et on a vu leur travail auprès des civils qui était extraordinaire. On dit photoreporter, mais ce sont surtout des photo-auteurs qui composent cette agence Myop. Alors, ce qui nous importe, c'est d'essayer de raconter le plus possible de choses dans une image. Donc, on essaye de créer notre écriture et d'assumer la subjectivité de ce qu'on fait. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, nous, c'est notre signature et ce qu'on va pouvoir raconter. Donc, on n'est pas complètement à 100% photojournaliste. On essaye aussi de développer notre propre écriture, ce qui fait que dans ce livre, vous pourrez rencontrer des écritures différentes qui se croisent, et ce qui fait aussi l'intérêt du récit en commun, en fait. On en saura plus lorsque le livre, qui paraîtra en mai, on en saura plus sur les visages comme celui-ci que l'on croise dans le... Est-ce qu'on racontera cet homme? Absolument, absolument. Il y a toute une partie d'enchaînement d'images qui sont datées, mais qui ne sont pas signés par leurs auteurs. On a voulu quelque chose de très très silencieux en images pendant toute une partie du livre. Et la deuxième partie, qui regroupe les légendes, qui sont évidemment, comme j'ai pu vous le dire, très très importantes, et aussi sur certaines images, notamment cet homme de Mykolaïev qui dirige une morgue, les récits des photographes qui viennent agrémenter et témoigner sur des images qu'ils ont trouvées particulièrement importantes. Ok, celui-ci par exemple, on peut... c'est une image d'Adrienne Surprenant, du directeur de la morgue de Mykolaïev, qui a été prise en avril, je pense, mais je laisserai la parole à Adrienne à ce moment-là. Merci Guillaume Binet d'être venu présenter cet ouvrage. Je rappelle le titre, Ukraine, fragment, 02-2022, 02-2023 pour un an de ce conflit. Et l'on rappelle également que les produits de la vente de cet ouvrage seront reversés à une association de soutien des civils ukrainiens. Merci beaucoup, merci d'être passé. Merci à vous. Nous.